Vous tapez ce qu'a écrit Thomas Narcejac? Exactement, oui. Ouais. C'est votre façon de travailler. Il écrit d'abord ou vous tapez à la machine? Oui, oh, c'est moins simple que ça. Il faut d'abord que je vous dise peut-être pourquoi nous travaillons ensemble avant de vous exposer notre méthode de travail. Notre première rencontre date de 1948 à Paris. Narcejac avait déjà écrit plusieurs romans policiers. Moi, j'en avais écrit certains aussi de mon côté. Et puis, Narcejac, en 1948, a eu le prix du roman d'aventure. Le prix que j'avais eu la chance de me devoir quelques 10 ans auparavant. Et à ce moment-là, Albert Pigasse, le fondateur de la célèbre collection du Masque, invitait au déjeuner tous les anciens lauréats. C'est comme ça que j'ai rencontré Narcejac. Entre-temps, Narcejac avait écrit un ouvrage qui s'appelait Esthétique du roman policier, dans lequel il parlait de moi très gentiment, très élogieusement. Je lui ai répondu le classique, mon cher confrère, vous ne sauriez imaginer le plaisir que m'a fait, etc., etc. Et alors on s'est rencontrés à ce déjeuner, on a discuté du roman policier dont nous étions l'un et l'autre des passionnés, et on était arrivé à cette même constatation, le roman policier classique, c'était à peu près le seul qui existait à ce moment-là, et dans une impasse, il faudrait en sortir. Ce qui nous paraissait vouer le roman policier classique à lécher dans un délai plus ou moins long, c'était sa monotonie. Vous savez, vous disiez comme moi, le roman policier classique, le crime, l'enquête, les interrogatoires, l'arrestation du coupable et la révélation de la vérité. On s'est dit, mais il y a déjà depuis peut-être un siècle, depuis Gaboriau, on écrit sur ce même type de roman, sur la même armature, il serait temps évidemment peut-être d'en changer. C'est pourquoi, avec mon ami Boileau, on a mis au point une formule qui emprunte quelque chose au roman classique, c'est-à-dire la curiosité, le coup de surprise. Vous savez, à la fin, la chute, c'est le coup du lapin. Il faut avoir, parce que le lecteur reste au tapis, n'est-ce pas? Et puis aussi, une certaine frayeur qui vient du fait que notre héros, notre personnage principal, est confronté à une situation mystérieuse à laquelle il ne comprend rien, dans laquelle il se débat tant qu'il peut, n'est-ce pas? C'est le roman de la victime. Si vous voulez, pour simplifier, Agatha Christie, c'est le roman du détective, avec la curiosité qui s'attache à sa démarche. Le roman noir, c'est le roman de l'assassin, au fond, n'est-ce pas? Mais nous, c'est le roman de la victime. C'est-à-dire qu'on a un personnage, les Diaboliques par exemple, n'est-ce pas? Il lui est arrivé quelque chose qui n'a aucun sens, qui n'est pas possible, mais qu'il a constaté, c'est vrai. Alors, il y a de quoi tournebouler un esprit un peu logique qui cherche une issue par le raisonnement. Les raisonnements aboutissent à des cul-de-sac, et c'est ça qui crée une angoisse qui tient à l'épiderme, mais qui tient surtout à l'esprit. C'est moi qui commence, qui invente, disons, l'histoire sur le plan policier, sur le plan purement de l'intrigue, du mécanisme, n'est-ce pas? En cherchant quelque chose d'aussi ingénieux que possible. Et puis, quand j'ai écrit une espèce de scénario, je le soumets à Narcejac, et si Narcejac, ça lui plaît, il écrit le roman proprement dit. Si vous voulez, il y en a un qui fait le squelette, et l'autre qui met la chair dessus, ou bien il y en a un qui fait le scénario, et l'autre qui fait la mise en scène. C'est pas aussi évidemment simpliste que ça dans la pratique. Chacun de nous est obligé de revenir sur le travail de l'autre. Mais petit à petit, on arrivait à faire cette fusion et à réaliser le type de roman que nous écrivons aujourd'hui. Je peux vous dire en toute honnêteté que ni lui ni moi n'avons d'amour-propre. Je veux dire par là que s'il y en a un qui n'accepte pas les critiques de l'autre, c'est pas la peine. Mais comme nous avons un sens aigu du métier, on est comme deux acrobates qui travaillent ensemble, bon, bah, le main à main, ils le répètent sans arrêt, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'ils puissent travailler sans filet. C'est exactement la même chose. Non, il n'y a jamais eu de problème. Chacun a confiance en l'autre, je dirais même chacun une certaine admiration pour l'autre, et jamais il y a eu entre nous le moindre frottement. Et ça fait 36 ans que ça dure? Eh bien, nous avons commencé à écrire vers 1950. Et ça fait 34 ans que ça dure. Oui. Je me rappelle, Bergier, qui était un de nos bons amis, nous disait un jour, avec vous, c'est le quotidien qui se dérègle. Et c'est vrai, au fond, c'est ça la formule. Tout ce qui arrive à ce brave personnage des Diaboliques dont nous parlions tout à l'heure, c'est du quotidien. Le crime, je ne dirais pas que c'est ma raison de vivre, mais enfin, c'est ce qui me fait vivre et ce qui m'amuse. Le crime, sous-entendu, artificiel, le crime inventé, imaginé. Comment vous vient l'idée
Ah ben ça c'est une question que je me suis souvent posée sans arriver à la résoudre complètement. Après coup, je cherche à me dire mais comment cette idée est-elle née? Et j'avoue que je suis incapable de me le rappeler. D'une manière générale, je crois que enfin dans le genre, nous sommes attelés, Narcejac et moi, on choisit une idée, c'est-à-dire quelque chose qui doit paraître au premier abord invraisemblable. C'était le cas, si vous voulez, des diaboliques. Nous avons un mort, on est certain qu'il est mort indubitablement, et pourtant il continue à se manifester. Ben là, évidemment, il y a une énigme. La grande difficulté, c'est pas de trouver les énigmes, c'est de les résoudre. Vous regardez beaucoup autour de vous, vous observez des choses, les êtres, les gens. J'essaie dans une certaine mesure, oui. Je lis aussi presque toujours les faits divers. Dans Nice Matin, ils sont abondants. L'ennui des faits divers, c'est que généralement, ils ne vous apportent rien, contrairement à ce qu'on peut espérer. Disons que les vrais bandits manquent d'imagination. Heureusement, peut-être pour la société. Dès qu'un auteur policier se mêle d'écrire un roman, il est obligé de se poser le problème de la peur. Et il m'a semblé que la peur du roman classique, disons à la manière d'Agatha Christie, c'est pas une véritable peur, c'est plutôt un intense sentiment de curiosité. Comment est-ce que les choses vont finir? Mais avec tout de même de temps en temps des situations qui vous portent un peu à la peau. Puis alors, il y a la grande peur viscérale, c'est celle du roman noir. Quand j'ai lu Pas d'orchidée pour Miss Blandish, je vous avoue que pour moi ça a été une révolution, absolument, n'est-ce pas? C'était effrayant comme récit. Mais personnellement, j'aime pas beaucoup ces émotions fortes qui fragmentent le récit en moment de panique.